sais pas. Merci en tout cas de nous avoir rejoint, Olivier Thériault. Oui. Merci, bienvenue. Bienvenue, bah moi oui, merci. Excusez-moi, je prenais des notes parce qu'en fait, comme j'entendais qu'il n'y avait pas eu de coup de fil et que M. Djebari hier nous disait qu'il y avait moins de grévistes parce qu'il y avait des avancées, finalement, j'avais raison de dire qu'il joue de la flûte parce qu'il nous a raconté un beau petit mensonge encore, M. Djebari. En tout cas, vous êtes, on l'entend effectivement, délégué CGT RATP, délégué du personnel CGT RATP. Gréviste perpétuel. C'est ce que disait effectivement Bruno Le Maire. Elle fait référence, Virginie Leguet fait référence à ce que disait Bruno Le Maire. Il disait voilà, soit on arrive à trouver un compromis, soit c'est la grève perpétuelle en France. Est-ce que justement vous estimez que cette grève, elle doit continuer, qu'elle ne peut pas s'arrêter dans ces conditions? De toute façon, la grève, c'est la réponse à un constat d'échec. Ce constat d'échec, il est bien provoqué par un gouvernement qui refuse de nous écouter depuis un petit moment. Qui laisse apparaître au public l'idée qu'on aurait eu des concertations, qu'on aurait eu des négociations. Il n'en est rien. En fait, le gouvernement nous invite et nous dit de toute façon, je ferai comme j'ai envie de faire. C'est-à-dire, comment ça se passe, une réunion à Matignon? Il n'y a pas de discussion. Moi, j'ai jamais été à Matignon, mais je sais quand même. Vous l'avez peut-être su par Philippe Martinez. Je sais quand même que quand vous venez dans une réunion, que vous n'avez même pas un dossier sur la table, vous n'avez pas un papier, un crayon. Bon voilà, c'est ce que je disais sur une autre chaîne, à part nous servir le thé, je ne sais pas à quoi ça sert vraiment de venir dans ces réunions. Par contre, comptablement, on dit, bah voilà, on a fait 300 réunions. Bon, bah, c'est bien, mais ça prouve rien, quoi. Enfin, comme l'ensemble des éléments qu'on demande à la majorité ou au gouvernement, on est plus sur de la parlotte que sur du concret. Mais alors justement, concrètement, ça va durer encore longtemps cette grève pour vous? Aussi longtemps que nécessaire. Hein, moi, j'entends qu'on parle de détermination au niveau du gouvernement. Bon, c'est pas de la détermination, c'est de l'entêtement. La détermination, elle est du côté de ceux qui perdent de l'argent, de ceux qui prennent des risques financiers, qui ne voient pas leur famille, qui n'ont pas passé les réveillons de Noël ou qui n'ont pas passé le réveillon du Nouvel An en famille, c'est-à-dire les grévistes. Et pas que les grévistes, hein, pardon, je veux dire très concrètement parlant, il y a des gens que ça met vraiment dans l'embarras cette grève. Vous êtes ceux pas qui les subissent seuls. la grève. Il y a des gens qui Bien subissent sûr. vraiment. Moi, je vous prends un cas très concret. Je travaille avec une petite femme qui est en contrat professionnel, qui marche tous les jours 2 heures pour venir, 2 heures pour repartir, qui ne peut pas se permettre de pas venir au travail parce que dans ces cas-là, elle perd son école, donc c'est son avenir. En dehors de sa retraite, c'est son avenir qui est en jeu aujourd'hui. Et vous l'empêchez de venir travailler. Vous comprenez que ça n'a pas que des conséquences pour les grévistes. Oui, et elle n'a pas choisi. Elle ne fait pas la grève. Vous avez choisi évidemment de prendre ce risque de perdre de l'argent pour un combat, ce qu'on peut respecter, mais vous faites subir ce choix-là à d'autres. Non, ceux qui font subir ce choix-là, ce sont ceux qui nous ont amenés à ce constat d'échec. Voilà, la grève, on la fait pas par plaisir. Évidemment, ça a des répercussions, mais il faut pas nous jouer le coup de la veuve éplorée, quoi. Enfin, les grèves. C'est pas le coup, c'est quand même un cas très concret, par exemple. Mais et par exemple, ces 15 jours de grève pendant Noël, vous n'étiez pas obligé de les faire. Vous saviez qu'il allait rien de se passer. Bien sûr que si. Si on ne les fait pas, le gouvernement nous endort. Par contre, pendant cette période de grève, on n'est pas resté inactif, on n'était pas chez nous à jouer au Scrabble.